Bonjour, aujourd'hui on va explorer des arguments qui bousculent un peu l'idée que la nature pourrait créer des choses par elle-même. Oui, c'est une idée assez ancrée parfois. Exactement. Et pour ça, on se base sur des extraits du traité de la nature de Bediüzzaman Saïd Nursi. Il utilise des analogies, des images assez fortes pour interroger les perspectives matérialistes sur l'univers. C'est ça, des images qui font réfléchir. Notre but, c'est donc d'examiner un peu la logique derrière tout ça, voir comment ces textes défendent l'idée d'un créateur unique, nécessaire, face à une nature qui se créerait elle-même ou des causes qui agiraient toutes seules. Mhm. Alors, la question de départ, elle est simple. La nature, est-ce qu'elle peut créer? Oui, alors imaginez un homme complètement isolé qui tombe sur un palais magnifique, super complexe. D'accord. Dedans, il trouve un registre, un genre de plan ou d'inventaire hyper détaillé de tout ce qu'il y a dans le palais. Et là, au lieu de se dire waouh, qui a bien pu construire ça, et gna gna, ben non, Il fait quoi alors? il décide que c'est le registre lui-même qui a tout construit, qui a tout organisé. Même si, bon, un bout de papier, ça n'a jamais bâti de mur, quoi. C'est clair. Et le parallèle que fait Noursi, c'est avec le matérialiste, qui, en entrant dans l'univers infiniment plus complexe, n'est-ce pas, écarterait l'idée d'un créateur extérieur. Et il dirait quoi, ce matérialiste? Il attribuerait tout aux lois de la nature, un peu comme si ces lois étaient le registre du palais. Mais pour Noursi, ces lois, elles décrivent comment ça marche, oui, mais elles n'ont ni la conscience ni la puissance de créer activement cet ordre incroyable qu'on observe. C'est une description, pas une cause active. Exactement. Comment le texte définit la nature si elle existe en tant que telle? Elle apparaît plutôt passive, non? Tout à fait. C'est l'idée centrale. Si la nature est quelque chose, alors c'est une œuvre d'art, mais pas l'artiste. C'est un ensemble de lois, mais pas le législateur. Un reflet, pas la source. Exactement. Un voile, peut-être, qui masque le créateur, mais ce n'est pas le créateur lui-même. En gros, elle est vue comme totalement dépourvue de pouvoir créateur propre. Et du coup, la conclusion logique du texte, c'est quoi? Il procède un peu par élimination. L'existence est là, on est d'accord, c'est un fait. Oui, Si on écarte les hypothèses que l'auteur juge impossibles, la nature qui s'auto-crée ou les causes qui créent les effets par leur propre force, ce qui pour lui est illogique. voilà, alors il ne reste qu'une seule voie rationnelle, selon lui, l'unicité divine. Le concept d'un Dieu absolument unique. C'est ça. Et il y a aussi ces autres analogies rapides, l'horloger, le scribe. Elles ajoutent quoi? Elle souligne surtout ce que Noursi voit comme l'absurdité de créer des intermédiaires compliqués et inertes pour faire le travail. Est-ce qu'un horloger fabriquerait d'abord une mini-usine hyper complexe dans chaque rouage pour que l'horloge s'assemble toute seule? Non, ça paraîtrait plus compliqué que de la faire lui-même. Voilà, pareil pour un scribe. Est-ce qu'il écrirait directement ou est-ce qu'il inventerait une machine incroyable dans l'encre et le papier pour que ça écrive tout seul? Surtout, dit-il, quand on voit l'unicité de chaque chose, comme chaque visage humain, tous différents, ça colle mal avec l'idée de mécanisme automatique, répétitif. Hmm, intéressant. Le texte semble aussi anticiper certaines objections, non? Des doutes qui pourraient rester. Oui, oui, il aborde deux points principaux. D'abord, est-ce que si des causes secondaires intervenaient, même un tout petit peu, ça ne diminuerait pas la souveraineté de Dieu? C'est une question légitime. Et la réponse du texte, c'est que la vraie souveraineté, même humaine, n'aime pas trop le partage de pouvoir. Alors la souveraineté divine, qui est absolue, elle exclurait tout partenariat réel. Les causes seraient juste des voiles. Des voiles, Et pour quelle raison? pour préserver la majesté divine face aux aspects parfois triviaux ou même douloureux de l'existence. Pour ne pas attribuer directement à Dieu chaque petite chose, parfois négative en apparence. D'accord. Et le deuxième doute? C'est sur l'adoration. Est-ce qu'on pourrait adorer, même un peu, ces causes intermédiaires? Si elles ont un rôle, même voilé. La réponse est non, catégoriquement. Parce que selon le texte, le but même de la création, surtout de l'être humain, c'est de connaître et d'adorer le Créateur unique. Si on dirigeait l'adoration ailleurs, même en partie, ça irait contre ce but fondamental, contre la sagesse même de la création.